Que ferais-je si j'étais l'adjoint d'Aliou Cissé et qu'il y a quelques minutes, il m'avait demandé de faire mon 11 pour les barrages de la Coupe du Monde contre l'Égypte? Bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de ma tactique de mon 11 pour les barrages de la Coupe du Monde. Le dernier épisode, ça concernait l'équipe nationale marocaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Lion de la Teranga, au champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Et avant de commencer avec le cœur de cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me fait gagner en crédibilité, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater et surtout à commenter, à me donner votre 11 et votre tactique. Et on commence sans plus tarder mon 11 du Sénégal, des Lions de la Teranga, pour la double confrontation contre l'Égypte dans quelques semaines. Et je vous mets la composition d'équipe juste là ou juste là, je sais pas où ce sera exactement au montage. Je vais d'abord lister mon 11 de départ et ensuite justifier chacun de mes choix, justifier la tactique et pourquoi j'ai choisi ces joueurs-là en particulier. Je vais débuter avec le même 11 de départ que lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au cage, Edouard Mendy, j'ai même pas besoin de me justifier par la suite. Edouard Mendy, le meilleur gardien au monde à l'heure actuelle. Au poste de défenseur gauche, je mets Saliou 6. En charnière centrale, je mets Abdoul Diallo et Kalidou Koulibaly. Défenseur droit, je mets Bounassar. Je vais jouer avec un milieu à 3. Certes, ça va être 3 milieux défensifs, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Au poste de numéro 6, je mets Namphalis Mendy. Au poste de numéro 8, je mets Idrissa Gana Gueye avec Cheikhou Kouyaté et je joue avec 3 attaquants. En attaquant droit, je mets Ismaïla Sarr. En buteur, je mets Famara Diédou ou bien Keita Baldé. Je verrai selon la forme du moment. Et ensuite, en attaquant gauche, je mets l'indétrônable Sadio Mané. Alors y a-t-il des choix contestables dans cette équipe? Oui, bien évidemment qu'il y a des choix contestables et je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. Déjà, 3 milieux défensifs au milieu de terrain. Pourquoi commencer avec Ismaïla Assar alors que je pourrais l'utiliser en super sub à la 65e dans une défense qui est déjà affaiblie, qui pourrait la détruire encore plus? Pourquoi est-ce que je fais ces choix-là? N'oublions pas que mon match aller il est au stade international du Caire en Égypte. N'oublions pas qu'on est encore en Afrique et pas en Europe. Le but à l'extérieur existe toujours. Donc moi en tant que... Ouais, ça fait bizarre de dire ça qu'un maillot de l'Égypte, je me sens un peu traître. Mais pourquoi moi en tant que adjoint du sélectionneur sénégalais, j'irai pas marquer un but à l'extérieur pour me rassurer ensuite au retour? Ce serait une bonne chose de marquer un but au Caire. Je sais que El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor, Didier Drogba, Samuel Eto'o appelaient ce stade international du Caire le stade de la terreur. Je vais aujourd'hui jouer avec minimum 60 000 personnes qui vont me regarder dans ce stade-là international du Caire. Je vais avoir une pression immense, mais je peux la gérer cette pression. Je connais les points faibles de l'Égypte et il y a 2 points faibles majeurs dans cette équipe et je peux les exploiter en mon avantage. Le premier point faible égyptien, ce sera son milieu de terrain très défensif mais très peu créatif. Le sélectionneur égyptien Carlos Queiroz va sûrement jouer en 4-3-3 avec un milieu de terrain où tu auras en numéro 6 Hamdi Fathi, en numéro 8 Amr Soulaya et Mohamed Enneni. 3 profils très bons défensivement mais des profils où il y a besoin d'espace pour pouvoir créer le jeu et pour pouvoir relancer. Là où, quand il y a eu très peu d'espace, cette équipe a montré énormément de faiblesse et énormément de pertes de ballon. Que ce soit une perte immédiatement de balle lorsque on récupère le ballon ou bien une perte parce qu'on doit dégager le ballon très loin parce qu'on n'a aucune solution. Donc là où Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye vont faire un pressing très haut sur le milieu de terrain égyptien pour pouvoir me récupérer le maximum de ballons. Deuxième point faible de l'Égypte maintenant, c'est son côté droit. Les instructions sont que Mohamed Salah reste toujours en pointe ou très devant, ne passe pas les replis défensifs pour une éventuelle contre-attaque. Donc ça fait qu'ils ont qu'un seul défenseur droit et aujourd'hui le défenseur droit sera potentiellement Omar Kamel qui n'est pas un défenseur droit de métier ou bien Mohamed Hen. Dans les deux cas, la paire Sadio Mané, Saliou 6 sera juste monstrueuse. Vous pouvez même mettre Kyle Walker, je l'avais déjà dit, sur cette aile-là, il pourra rien faire contre cette doublette juste extraordinaire. Donc là où je vais devoir jouer, c'est d'abord sur le pressing haut, parce que le milieu de terrain égyptien a du mal lorsqu'il est étouffé. Deuxièmement, sur le côté gauche, mon côté gauche, là où il y a Sadio Mané et Saliou 6, parce que Salah ne fait pas les replis défensifs, du moins parce qu'on lui demande de ne pas les faire. Donc je peux utiliser cette supériorité numérique. Deuxième des choses aussi, c'est que j'ai de très bons joueurs comme Idrissa Gana Gueye qui peuvent renverser le jeu complètement, passer de Sadio Mané à Ismaïla Sarr. Donc il faut que je profite, il faut que je fasse complètement perdre la tête aux Égyptiens et c'est ça mon objectif. Un pressing très haut parce que bon, ils sont bons défensivement, mais à la relance pour construire, ils vont immédiatement perdre la balle et je peux l'utiliser jusqu'à les faire craquer. Deuxième chose, ce que je veux, c'était soit Famara Diédou en pointe pour pouvoir créer une pression sur les défenseurs ou bien Keita Baldé parce que je sais qu'ils vont jouer avec Mohamed Abdelmenem qui n'est pas Ahmed Higazi. Abdelmenem est rapide, Abdelmenem a de la vitesse. Donc là où Keita Baldé peut être intéressant pour le prendre de vitesse en 1 contre 1, ça pouvait être intéressant sur ce profil-là. Mais sinon, mes objectifs, mes forces à moi, ce sera le pressing haut et mon côté gauche avec Sadio Mané et Saliou 6
D'où sont les faiblesses de l'Égypte. Le côté droit égyptien est très très faible parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui défend dessus. Et ensuite, la relance est complètement laisse à désirer et quasiment catastrophique. Ils vont perdre énormément de ballons et je peux jouer sur ça grâce à mon pressing haut. Et enfin, le match retour à la maison dans ce nouveau stade. J'ouvre une parenthèse, ce stade, il est juste magnifique. Merci au Sénégal pour ce stade. Il n'y a pas de piste d'athlétisme, c'est comme à l'anglaise. Les tribunes sont hyper proches de la pelouse, hyper proches. On va sentir une pression juste incroyable, une ambiance de fou malade. Merci au Sénégal pour ce travail. Merci aux concepteurs. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé derrière ce stade parce que ça donne juste de la force à l'Afrique. On glow up énormément et merci au Sénégal. Juste voilà, merci. Merci pour ce stade. J'ai juste hâte de voir le match, hâte de voir l'ambiance et la pression qu'il y aura avec les supporters hyper proches de la pelouse. Revenons-en au match. La seule chose et la plus importante pour le Sénégal là, c'est de ne surtout pas aller en prolongation. Parce que laissez-moi, comme je l'ai dit d'abord, laissez-moi vous rappeler que le but à l'extérieur existe toujours. Si l'Égypte venait à marquer, le Sénégal aurait besoin de marquer 2 buts en prolongation. Ce qui n'est pas impossible. Impossible n'a pas sa place dans le dictionnaire du football, mais ça va être très 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 compliqué. Deuxième des choses, c'est que l'Égypte, durant la Coupe d'Afrique des Nations, a montré que lors des prolongations, elle avait un second souffle et plus d'occasions que ses adversaires. Donc c'est là où il ne faut absolument pas aller en prolongation, surtout à domicile où eux, ils sont à l'extérieur. Mais dans tous les cas, la tactique du match retour dépendra forcément du résultat du match aller. Si le Sénégal a perdu 2-1 au Caire, simplement un 1-0 suffira au Sénégal pour pouvoir se qualifier. Le Sénégal marque son premier but et joue ultra défensivement. Ils auront déjà marqué le but à l'extérieur du 2-1. En revanche, s'il y a 1-0 pour l'Égypte au match aller, le Sénégal va devoir marquer 2 buts et au terme des 90 minutes. C'est la chose la plus importante parce qu'en cas de prolongation, c'est en avantage de l'Égypte. L'Égypte, comme je vous l'ai dit, marquera un seul but en prolongation. Le Sénégal devra en marquer 2, ce qui est chose extrêmement compliquée. Donc la chose la plus importante, c'est que le match retour pour le Sénégal, si elle veut gagner, se termine au terme des 90 minutes. En conclusion, pour battre l'Égypte, je vais jouer sur ses points faibles, à savoir son côté droit, où il y a Mohamed Salah qui est toujours devant et qui ne fait pas les replis défensifs, et où le défenseur droit n'est pas un défenseur droit de métier, et où moi, j'ai ma plus grosse force, Saliou Ciss et Sadio Mané, et ensuite pressing haut pour asphyxier le milieu de terrain de sorte à ce que ce milieu-là ne puisse pas trouver ses attaquants, ne puisse plus ressortir et perdre toujours la balle une fois qu'il l'a récupérée. Voilà comment battre l'Égypte et la chose la plus importante, c'est de ne surtout pas être amené à aller en prolongation chez moi lorsque je vais jouer le match au retour parce que ce serait me tirer une balle dans le pied. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous mens pas que je me suis senti un peu comme un espion qui vend des informations sur son pays, mais c'est pas grave, c'est que du football et le plus important c'est de prendre du plaisir et d'être le plus fair play possible. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me le faire savoir. Mes frères sénégalais, bombardez-moi les commentaires, mettez-moi votre tactique, votre composition, n'hésitez surtout pas, et même si vous n'êtes pas sénégalais bien entendu, mettez-moi votre tactique pour le Sénégal contre l'Égypte, je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.